De sources sûres, nous apprenons que Trump exigerait la signature d'un accord entre le gouvernement de Kinshasa et l'AFC/M23 d'ici le mois de juillet, avant toute invitation ou bien avant toute implication des entreprises américaines pour le contrat minerai contre sécurité. Selon les Nations Unies, plus de 200 mercenaires, disons plus de 200 communément appelés mercenaires, travailleraient conjointement avec le gouvernement congolais et seraient déployés pour la supervision technique et matérielle et la conduite des drones. On parle aussi d'une troisième vague de mercenaires qui serait dans la province de l'Ituri et vers Kisangani en train d'entraîner les FARDC et autres en vue d'empêcher la progression M23 sur cet axe. Des tractations peut-être normales seraient en train d'être faites pour mécaniser le financement des Wazalendo et surtout, officiellement, ils doivent être reconnus comme des réservistes à intégrer l'armée. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout, vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Analysons Congo, Analysons Congo. Nous sommes un espace d'analyse. Nous essayons d'analyser les faits, nous essayons de parcourir et ensemble, nous regardons ce qui se passe en République démocratique du Congo, dans la région des Grands Lacs et nous analysons ensemble avec vous. Abonnez-vous, partagez, connectez-vous. Surtout, une chose, laissez-nous un commentaire. Laissez-nous un commentaire, likez, mettez un pouce bleu, laissez-nous un cœur. Encouragez-nous, votre commentaire nous sera d'une grande appréciation. Nous la répondons à tout moment comme on peut. Par la même occasion, nous vous disons que cet espace est sponsorisé par nos partenaires qui sont Chukudu.com, IDA Ressources, ainsi que xmetasoft.com et des autres partenaires. Alors, une source, j'ai pu la vérifier aussi sur Reuters. Reuters est une agence américaine. Il est dit que ça a été publié au courant de cette semaine que Washington demande impérativement qu'il y ait une signature entre l'Alliance Fleuve Congo et le gouvernement de Kinshasa d'ici la fin de ce mois, ou plus tard la fin de ce mois, afin de pouvoir autoriser le déploiement ou bien la mise en exercice ou bien la mise en pratique de la question accord contre minerai contre sécurité. Ainsi donc, sans cet accord-là, il serait difficile pour Donald Trump d'autoriser ces entreprises américaines à s'engager pour venir en République démocratique du Congo. Est-ce que cette chose-là est possible? Oui, tout est possible et tout peut être impossible. Comment tout peut être possible? Tout peut être possible puisque Kinshasa mise sur ces contrats, il mise beaucoup sur ça pour voir comment les choses peuvent arriver. Par contre, ça peut aussi être impossible. Pourquoi? Puisque le M23 aimerait aussi être la personne centrale de ces marchés, puisque dans la partie où il occupe, il y a de ces mines qui sont intéressées, qui sont dans le gouvernement, ces officiels des entreprises américaines aimeraient exploiter. Alors, tout partira du fait que chacun devra accepter ce que l'autre lui demande. Maintenant, il y a un intérêt qui est partagé. Kinshasa veut à tout prix avoir le marché des États-Unis. Et l'Alliance Fleuve Congo veut à tout prix avoir un accord avec Kinshasa. Mais l'Alliance Fleuve Congo a un moyen de pression qui est son contrat, le contrat sur lequel Kinshasa veut. Est-ce que Kinshasa a un moyen de pression sur l'Alliance Fleuve Congo? Il a un moyen de pression en utilisant les États et Doha, montrant que ce sont eux qui refusent pour cela. Cela peut être un équilibre dans ces négociations, mais nous comprenons encore une seconde fois que c'est plus Kinshasa qui a besoin de cela que l'Alliance Fleuve Congo. Et encore une seconde fois, je risque de dire que Kinshasa va encore négocier en étant à genoux. Mais même si Kinshasa est à genoux, Kinshasa est toujours en train de tourner en rond et il ne veut pas arriver à quelque chose de sérieux.
Va-t-il arriver à quelque chose de sérieux? Je l'ai dit, c'est trop difficile de le dire et trop difficile de le décrire puisque les conditions, le préalable que l'Alliance Fleuve Congo a mis sur la table semble prendre Kinshasa au cou. Par exemple, lorsqu'il demande à ce que l'on puisse d'abord annuler ou bien que l'on puisse revenir à la décision parlementaire sur laquelle on ne doit pas négocier avec les alliances Fleuve Congo et on ne doit pas aussi les intégrer dans l'armée, chose qui est devenue compliquée. C'est devenu compliqué. Pourquoi? Puisque nous sommes au mois de juillet, le Parlement n'est pas encore là, mais c'est pas grave, on peut toujours signer et après amener au Parlement. Mais il faudrait que cette volonté soit. La seconde, est-ce que le gouvernement de l'Alliance Fleuve Congo a demandé l'ouverture des banques? Est-ce que ça sera possible? L'Alliance Fleuve Congo a demandé le lever de mesures ou bien le lever de ces sanctions contre certaines personnes, les condamnations. Est-ce que ça va être possible? C'est là où je suis en train de dire, je ne suis pas prophète de malheur, mais nous devons faire attention. Le gouvernement de Kinshasa, selon les Nations Unies, le système des Nations Unies, 200 mercenaires d'Ajemira seraient à Kisangani. Il ne dit pas qui serait, mais il confirme qu'il y a 200 mercenaires à Ajemira qui sont à Kisangani pour des questions liées ce sont eux qui ont été engagés par le gouvernement congolais pour conduire ou diriger les drones, planifier des questions d'embuscade ou d'embusquer les officiels de M23, taguer ou tuer ceux qu'ils peuvent et embusquer les grands engins et les grands appareils. Et par la même occasion, on apprend aussi que ces mercenaires soi-disant colombiens ou bien les mercenaires soi-disant de Blackwater, s'ils sont de quelle nationalité, on ne sait pas encore, mais Blackwater avait pris l'obligation de pouvoir recruter des Colombiens. De mes sources à Uvira, on dit qu'il y a certains Bazungus, notamment communément les mercenaires, qui sont aussi présents et on les a tous déployés sur l'axe qui mène vers Luvunge. Je reviendrai avec plus de détails, vous en parler. Et de l'autre côté, par la même source, de mes sources d'informations qui sont trop vraies, les troupes qui ont été déployées à Uvira, ce sont des troupes à la fois mixées, c'est-à-dire ceux qui avaient échoué, ceux qui avaient bâti en retraite quand ils avaient fui Bukavu. Ils sont partis, ils ont été brassés. Une partie aussi de certains Wazalendo sont brassés dedans. Et les nouvelles unités venues de la FARDC en formation. Donc, il y a à la fois un brassage et les nouvelles unités qu'on a envoyées. Et on les a dispatchées dans plusieurs parties. Je reviendrai un peu en détail sur ça après. Alors, voilà maintenant que nous avons de l'autre côté les mercenaires, nous avons les unités de la FARDC. J'apprends aussi que la FARDC est en train de mettre le gouvernement de Kinshasa est en train de mettre un mécanisme clair, un mécanisme bon, un mécanisme de traçabilité qui peut permettre à ce qu'ils prennent bien soin de Wazalendo. Bravo, je les dirais s'ils font ça, c'est-à-dire ils nous ont quand même écoutés. Vous allez comprendre que nous parlons, nous disons des choses. Ce n'est pas nous critiquons dans le sens d'apporter ce qui est positif, et c'est ça notre arme aussi, permettre à ce qu'ils comprennent, puisque s'ils font du bien ou du mal, quand ils font quelque chose qui est louable, on ne peut que les louer, sauf quand on fait quelque chose qui n'est pas bon, on aura à les dire. Mais si, certainement, ils ont mis en place un bon mécanisme pour prendre bien soin et faire que l'argent arrive à destination, ça sera une bonne chose. De mes sources d'information, on est en train de faire une identification presque, est-ce que je vais l'appeler biométrique, mais on est en train de faire une identification de certains groupes, à la fois de Wazalendo et à la fois des FARDC dans certaines zones du Sud Kivu, pour permettre à ce que cela soit bien tracé. Alors, est-ce que tout ce que nous sommes en train de dire nous dit quoi? Tout ce que nous sommes en train de dire donne deux choses. À la fois, la guerre risquerait de reprendre avec de grands feux de partout, puisque tout le monde est dans les qui-vive. Comprenez déjà, lorsqu'on est en train de parler des drones, si le gouvernement de Kinshasa a des drones, le gouvernement de Kinshasa a des mercenaires, il a de l'appui. Qu'est-ce qui empêcherait aussi de l'AFC de chercher à avoir son équipement et avoir aussi de l'appui? Donc, si aussi longtemps que le gouvernement de Kinshasa amènerait des mercenaires, et le gouvernement de l'Alliance Fleuve Congo trouvera aussi ses moyens pour trouver ses mercenaires.
Et si pour lui, il prend des mercenaires qui sont considérés comme des alliés, qu'on ne sait pas, tout est possible. Donc, il faudrait que si le gouvernement de Kinshasa va dire il y a telle personne sur terrain, on lui dira aussi il y a aussi telle personne sur terrain. Donc, c'est là où ça devient compliqué. Est-ce que le gouvernement de Kinshasa va arrêter avec les mercenaires? S'il arrête avec les mercenaires, le M23 peut aussi se chercher des mercenaires. Et n'oublions pas que le Rwanda travaille souvent en mercenariat. Plusieurs fois, vous l'avez vu, à Mozambique, il a été utilisé par l'armée française comme des mercenaires. Mais est-ce que est-ce qu'il travaille avec des groupes? Non, mais il travaille avec des États. Puisqu'on a compris là, c'était l'État de choses de la Mozambique, on a compris que c'était l'État français. Mais pour le cas de l'Alliance Fleuve Congo et M23, c'est autre chose. Ce n'est pas un État, il ne sera pas en mesure peut-être d'avoir les moyens, les capacités de pouvoir les faire intervenir. Puisque le Rwanda ne travaille qu'avec les États. Alors, dans ces cas-là, est-ce que le M23 va se trouver aussi des mercenaires comme les Ajemira? Point d'interrogation. Cette guerre, elle a un risque de ne pas aller vers son terme à cause de plusieurs intérêts économiques. Par exemple, le Mira Arabini, il est trop impliqué économiquement dans cette guerre. Et vous savez que le business de la guerre, c'est parmi les business le mieux du monde. Pourquoi pourra-t-il conseiller que ça stoppe alors qu'il lui fait entrer de l'argent? Les uniformes FARDC sont conçus et achetés par les Émiratis. Les blindés déployés sont des Émiratis. Des armes sont Émiratis. Dites-moi alors, comment cela est, étant des alliés de Kinshasa, pas des alliés ouverts, mais des entreprises où on achète ces équipements, comment vont-ils vouloir perdre le marché? Dans l'entretemps, les Émiratis sont ici, ils sont aussi là-bas. Puisque quand on parle des Émiratis, on voit les Qatars. Et les Qatars sont alliés à qui? Les Qatars sont alliés au Rwanda. Et les Qatars sont aussi alliés au gouvernement de Kinshasa. Les Qatars, c'est le tremplin des États-Unis. Donc le business se retrouve pour beaucoup et peu pour ceux qui ne sont pas là. Excusez-moi, j'ai débordé un peu de quelques minutes au lieu de faire 2 minutes. Comprenez-moi. Au lieu de faire 10 minutes. Comprenez-moi. Donc, nous sommes dans une phase où la mèche peut s'allumer à grande échelle. Elle peut s'éteindre à grande échelle. Mais moi, j'ai du mal à croire aux négociations faites avec Félix. Je ne vois que les noirs pour moi. À cause de tout ce que nous avons comme expérience, si vous négociez avec Félix, c'est quelque chose qui vous frappe à l'œil, c'est un cadiocha d'accord. D'un moment à l'autre, ça peut basculer. Wait and see, là où les choses vont nous amener. Et vous, que pensez-vous? Pensez-vous que nous allons vers la paix ou bien nous allons vers la guerre? Nous apprenons par la même occasion que Mama Judith Tuluka a pris une décision d'interdire à tout le monde de pouvoir communiquer, de parler de la guerre, sauf la ministre des Affaires étrangères, Patrick Muyaya, la commission aussi des Affaires étrangères. Plus particulièrement, on a interdit à Jean-Pierre Bemba Kolobalissoute. Que pensez-vous? Mama Judith c'est bien décidé ou comment? À vous les claviers. Bonjour, bonsoir.